Salut à tous, c'est Sarah, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Shop Ça, l'émission qui décrypte les news qui ont bouleversé la fashion sphère ces dernières semaines. À la une, 5 000 $, c'est le prix du seul et unique exemplaire d'une paire de sneakers imaginée par Kanye West dans les années 2000 pour son ancienne marque Pastel. Jamais vue ni commercialisée, cette paire a été initialement offerte au mannequin Joe Mitchell qui lui-même a revendu cette paire sur le site haydenppf.com. Si tu as 5 000 $ sous la main et que tu fais du 43, n'hésite pas. Réseau classique depuis les années 70, la Nike Jogger revient en force au pied d'artistes et de stars du football qui promeut le nouveau coloris homme. De Zola à Kimpembe, tous portent cette paire réfléchissante que vous pouvez retrouver dès à présent à 129,95 €. Virgil Abloh a décidément du mal à mettre un terme à son histoire d'amour avec Nike. Il a d'ailleurs posté une photo sur Instagram qui pourrait bien être la nouvelle sneakers en partenariat avec la marque Aux Swoosh. Une parfaite fusion entre la paire de running et la paire de randonnée qu'on n'utilisera ni pour faire du running ni pour faire de la randonnée. Il est fort quand même, hein. Neymar est un footballeur aussi fou dans son jeu que dans son style vestimentaire et il nous le prouve une nouvelle fois en s'affichant sur Instagram avec deux paires de Nike Shox R4 personnalisées et inédites. Si la première est plutôt sobre et apprivoisable, l'autre ne risque pas de plaire à tout le monde. Je vous avais prévenu lors du précédent Shop Ça, les nouveautés du côté de chez Yeezy ne sont pas prêtes de s'arrêter. Après la J-Ode et la Static, c'est au tour de la Venta, une sneakers all black, d'être sujet au leak. Il nous reste plus qu'à attendre la date officielle de sortie. Si vous êtes un sneakers addict, vous ne voudrez certainement pas louper la 12e édition du Sneakers Event de Paris, le 12 mai prochain, un événement organisé par la team de Camino TV. Ça va Cool quoi? Ça va bien? Comment ça va? Alors le Sneakers Event c'est quoi, mané? C'est comme un grand magasin de sneakers où tu vois toutes les paires les plus limitées, mais il y a aussi des bons plans, mané, ça c'est important. Et cette année, il y aura des pop-up de marques, il y aura des marques, il y aura des activités. Vous allez pouvoir faire des grilles, c'est parce que là on est sur Bouscapé. Vous aimez le rap, vous avez vu les rappeurs souvent tout des dents en or, tout ça. Cette année, tu pourras faire ça au Sneaker Event. On a hâte d'y être. Insolite, si certains rappeurs créent leur marque de vêtements ou leur marque d'alcool, Gucci Mane innove en matière de business et vide ses placards. Accompagné de sa dulcinée, le rappeur a lancé la plateforme whoopstercloset.com, en gros un Vinted rien qu'à eux où tu peux retrouver du Versace, du Gucci, des Jordan pour moins cher et avec le plaisir de porter des sapes ayant appartenu à Guop. Ce mois-ci, Nike était à l'honneur avec sa On Air Collection sortie le 13 avril dernier, dans lequel on a pu voir 6 paires inspirées de différentes villes à travers le monde. À cette occasion, on a pu découvrir la Vapor Max Plus imaginée par la designeuse française Lou Materon. Le gorille de Bape a rencontré la chauve-souris de Batman dans une collection décalée, mais si vous êtes plutôt Marvel que DC Comics, Bape a également développé en parallèle une collection dédiée à cet univers. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé d'Avengers Endgame. Pour l'année de ses 30 ans, Jordan voit les choses en grand et réédite à cette occasion son iconique Air Jordan OG Bread dans sa version la plus authentique et fidèle aux moindres détails du modèle d'origine sorti en 1989. Restez à l'affût, elle débarque le 4 mai prochain. Collab suprême, c'est bien s'entourer et nous le prouve une énième fois en collaborant avec Jean-Paul Gaultier. Ensemble, ils ont dévoilé une collection sortie le 11 avril dernier. Entre punk, hippie et extravagance, la collection va du pantalon à imprimer à la veste fourrure de Pimp. La love story entre Pogba et Adidas signe son 5e chapitre. Ensemble, ils collaborent autour d'une collection inspirée de la seconde passion du footballeur, le basketball. Sportswear, la collection se décline à travers plusieurs articles. Une veste de survêtement, un pantalon, des sneakers et bien sûr des crampons et tous imaginés dans les mêmes coloris, floqués bien sûr du fameux logo PP. Donald Glover laisse parler une nouvelle fois sa créativité à travers sa première collaboration avec Adidas. Au cœur de celle-ci, une gamme de sneakers sortie le 26 avril dernier. Ils ont réussi à réinventer des classiques de la marque comme la Nisa, la Lacombe ou encore la Continental dans une version Destroy, Dirty et c'est clairement du sale. Vous connaissez le lundi de Pâques, vous connaissez aussi la fête du travail le 1er mai, mais est-ce que vous saviez que le 22 avril, c'était le jour de la Terre? À cette occasion, Nike s'est associé à l'artiste Steven Harrington avec qui ils ont pu travailler autour de différentes sneakers, toutes composées à 50% d'un cuir recyclé. Une collab à la fois stylée et éco-responsable. Fashion faux pas, si Gucci a été au cœur des polémiques ces dernières semaines, selon moi, il continue sur la voie du fiasco en sortant une Riton arc-en-ciel. Mais sérieux les gars, arrêtez non? Zoom, Niska ne change pas ses habitudes et ne passe pas inaperçu dans le clip V-Réalité avec une sacoche signée JSY Studio à 250 €. Dans son dernier clip Double Bang épisode 7, Leto mise sur du vintage avec une paire de lunettes de soleil Piccadilly signée Hilton à 356,73 €. C-Boy n'a rien à envier à personne niveau style, un style qu'il met en avant une nouvelle fois de plus dans son clip Pistolet avec un sweat Fendi à imprimer à 790 €.
Coup de cœur, mon coup de cœur ce mois-ci, c'est l'initiative entreprise par Ralph Lauren avec son polo 100% recyclé réalisé à partir de 12 bouteilles en plastique. L'enseigne s'engage en parallèle à retirer 170 millions de bouteilles en plastique des décharges et des océans d'ici 2025. Une belle initiative qu'il était important de souligner. C'était Sarah, j'espère que cet épisode de Shopsa t'aura plu. Dis-nous en commentaire quelle information t'aura le plus marqué et surtout abonne-toi à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux. Ciao!